L'actualité, c'est aussi l'adoption ce vendredi par la Chambre haute du Parlement du rapport de la Commission économico-financière et de la bonne gouvernance sur le projet de loi portant organisation et fonctionnement de la Banque centrale du Congo. Plusieurs innovations ont été apportées dans ce projet, notamment le renforcement de l'indépendance de la banque dans la perspective de la récapitalisation de l'institution et de sa transparence. Après débat à la plénière de ce vendredi, le Sénat a adopté le rapport de sa commission économico-financière et de la bonne gouvernance concernant le projet de loi organique portant organisation et fonctionnement de la Banque centrale du Congo. Ce texte de 105 articles répartis en 10 titres a été renvoyé à la commission dirigée par le sénateur Évariste Mabimulumba pour intégrer les amendements des intervenants. Le projet de loi sur l'Institut des missions de la RDC, qui devra jouir d'une autonomie juridique et financière, de même qu'une indépendance dans la réalisation de ses objectifs, apporte plusieurs innovations ayant trait notamment au renforcement de l'indépendance de la banque dans la perspective de la recapitalisation de l'institution et de sa transparence. La loi organique préconise la mise en place de mécanismes appropriés pour garantir cette indépendance financière. Les autres innovations concernent l'insaisissabilité des biens de la banque, l'institution d'une gestion collégiale avec un conseil de la banque de 13 membres et le gouverneur assisté d'un comité de direction, la collaboration avec les autorités de supervision étrangères dans le but de se conformer aux standards et pratiques internationaux. La Banque centrale est l'instance d'appui au gouvernement auquel revient, in fine, la responsabilité première de cette mission de supervision. La référence à la notion d'actif rentable institue une obligation à la charge de la Banque centrale du Congo d'investir dans des actifs financiers qui contribuent à l'accroissement du revenu du seigneuriage. Il est donc devenu nécessaire pour les législateurs de conformer le cadre juridique d'exercice des missions de la BCC aux dispositions de la Constitution du 18 février 2006. Il est donc devenu nécessaire pour les législateurs de conformer le cadre juridique d'exercice des missions de la BCC aux dispositions de la Constitution du 18 février 2006. Le projet de loi modifie et complète la loi du 7 mai 2002 ayant y affaire.